L'héroïne, c'est une vraie merde. C'est une substance qui avait été créée par des médecins pour créer des héros, d'où le mot héroïne, tu vois. Je savais pas ça. C'est de la morphine qui a été transformée, c'est de la diacétylmorphine. Elle a été transformée pour avoir un effet morphinique, c'est-à-dire antidouleur, encore plus important. Ce qui veut dire que le soldat, sur le champ de bataille, il se prenait une balle, il se prenait quelque chose, faut savoir, sur le champ de bataille, tu te prends plein de trucs, tu ne le sens pas. Et donc, tu restes performant parce que tu le sens pas, t'as pas de douleur. C'était faire des héros, d'où le mot héroïne. C'est de là qu'il vient. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on crée des gens qui étaient hyper dépendants, de façon dramatique, avec des vraies difficultés à les faire décrocher, contrairement à la morphine où c'est plus simple. Je n'ai pas dit que la morphine était innocente, hein, je dis juste que c'est plus simple. Donc, on a arrêté de produire de l'héroïne. Malheureusement, elle est passée dans un commerce parallèle et elle est devenue la drogue que l'on connaît. Tu as parlé dans le livre de l'alcool, on parle des drogues, mais on peut considérer que l'alcool, c'est une sorte de drogue. Hein, c'est une drogue. C'est même une drogue dure pour certains. Pour les alcooliques, c'est une drogue dure. Vraiment? Oui, vraiment. Les hyperdépendants, tu vois les visages. Alors ça j'ai malheureusement, dans mes connaissances, quelqu'un qui est entré tout doucement en alcoolisme chronique sans vraiment se rendre compte. Je vois des photos de lui il y a 2 ans, je vois des photos de lui d'aujourd'hui, sa peau est transformée. Le visage, la peau se transforme chez l'alcoolique profond. Ça donne quoi? Une peau beaucoup plus épaisse, plus sointante, moins jolie. T'as pas l'air fleck que t'as aujourd'hui, t'as une belle peau, toi. Non, c'est parce que je suis maquillé qu'il y a de la lumière. C'est mignon, mais... T'as pas cette tête-là, quoi. Tu vois, c'est une peau qui est vraiment altérée. Et ça se voit, ça se marque. La fraise sur le nez? La fraise sur le nez, c'est surtout les buveurs de vin. Ouais. Avec les pores, ça grossit les pores de la peau? Les pores sont dilatés, t'as des petites veines qui apparaissent, des petites structures vasculaires qui apparaissent en surface du nez. On appelle ça un rhinophyma. Moi, j'en ai parfois des petites veines, ça peut arriver, tu sais, sur le visage. Mais je crois que tout le monde en a. Toi, à mon avis, c'est pas autre chose, parce que t'es pas alcoolique. Oui, ça peut apparaître des petites veines qui se dilatent. Mais là, c'est vraiment le nez, quoi. Et c'est un nez qui devient fibreux. T'as l'impression que si tu le touches, tu le tords, il y a quelque chose qui va couler, c'est atroce. C'est pas Comme ouf. une éponge, un peu. Ouais. De toute façon, c'est pas très bon, l'alcool. Non, mais l'alcool, de temps en temps, c'est bien. Non, mais exactement, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Ah non, moi j'aime bien une petite cuite de temps en temps. Mais objectivement, tous les jours, c'est pas top. Non, mais c'est... Ouais, exactement. En fait, faut être raisonnable comme avec tout, quoi. C'est un grand principe que disaient déjà les Grecs. C'est une phrase qui est « meden agan ». C'est du grec ancien, ça veut dire « rien de trop ». Et l'épicurisme, c'est ça. C'est profiter de tout sans excès. Tu vas parler d'un homme dans ton livre, dans ton nouveau livre, qui va finir par mourir à cause de sa retraite et de l'alcool. Est-ce que tu peux raconter un peu cette anecdote? Parce que c'est un gars qui tombe dans, si je te dis pas de bêtises, par rapport au livre, dans l'alcoolisme, mais après sa retraite. Il n'était pas avant, il le devient. C'est le problème de plein de gens, c'est qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. La retraite, il faut y penser, il faut la préparer, il faut savoir ce qu'on va faire après, il faut avoir un objectif, il faut avoir un but. Sinon, elle te tombe dans la gueule comme une grosse baffe. Et puis du jour au lendemain, tu passes d'une vie active à une vie moins active, voire inactive. Ça peut être dramatique. Ça, c'était un gars qui dirigeait une grosse boîte. Je l'ai plaint de tout mon cœur. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce gars-là?